L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur le talk show du phocm.fr. Ce soir on est bien, ce soir on est détendu, ce soir on est serein, puisque l'Olympique de Marseille a réussi à faire un bon résultat à Lille en obtenant le match nul, même si on aurait pu obtenir la victoire et faire les fameux 12 points dont j'avais parlé, mais bon, ça sera peut-être que 10 du coup. Pour en parler ce soir autour de la table, le sponsor de cette émission, Vagan Achoutian. Salut. Patron Salut à du Gold tous. Eagle. C'est beau, ouais, dans le clip publicitaire. Ouais, dans le clip, ouais, j'allais dire là. Visiblement, il y a beaucoup de soleil sur le plateau. Alors, je t'ai dit que c'était des lunettes de vue. Mais je suis obligé de il faut un certain style, c'est joli. Ouais, tu es obligé. De toute façon, je savais que tu allais venir dessus. obligé de le mentionner. Parce que ceux qui se regardent, ils se disent qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sur un plateau? Est-ce qu'on est dans une cave? C'est du Vagan. C'est très bien. Vagan, il faut qu'il fasse un petit détail vestimentaire. C'est soit il a une veste rouge, soit là, ce soir, c'est les lunettes. Voilà. Assorti à la montre. Évidemment. Et à la gourmette et à la chaîne. Romain Canuti est également présent sur ce plateau. Je m'interroge parce qu'il y a un train de Kappa doré. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Loïc, tu sais ce que c'est, toi, le niveau 1 de Kappa doré? D'habitude, c'est le train de la hype, je crois que sur Twitch. Là, c'est train de Kappa doré, ma foi. Et Stanislas Touchot, le correspondant de la FE Marseille, est là aussi avec nous. Salut. Toujours un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Toujours. Merci beaucoup d'être là. Les amis, première partie de cette émission avec Loïc Lachaud, l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. L'OM prend-il trop de risques dans ses relances courtes? Ça fait plusieurs fois dans des matchs où on voit l'OM qui est en danger. Tiens, on va commencer avec toi, Stanislas. Parce que tu es peut-être sur ce plateau la personne la plus neutre, on va dire, concernant l'Olympique de Marseille, puisque les deux autres et moi-même, on est un peu plus, Excuse-nous. on est un peu plus drogués à l'OM, même si toi tu l'es aussi de par ton poste. Mais est-ce que tu trouves que des fois l'OM joue à se faire peur et que on pourrait être un peu plus serein dans les relances? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ce serait vraiment de la sérénité que de balancer devant et faire quelque chose que tu ne travailles pas toute la semaine à l'entraînement depuis 8 mois? Donc voilà, l'OM en plus n'a pas le monopole de ces relances courtes de l'arrière. On sait que c'est ce que veut faire Deserbi, c'est ce que veulent faire beaucoup d'entraîneurs maintenant aujourd'hui. Alors hier soir, évidemment, c'est l'accident. Moi, c'est vrai que toute cette saison, j'ai eu parfois des petits. Moi, je suis nul au foot. Moi, alors donc voir ces mecs se faire des passes plein axe, sous pressing, à chaque fois ça me terrorise. Donc là c'est le gardien, moi c'était souvent quand c'était les milieux, là en début de saison, quand il y avait un peu le carré là, le carré central qui se faisait des passes pour aspirer les adversaires. À chaque fois j'avais un petit mouvement de recul en me disant oh bon sang, s'il rate son contrôle, s'il rate sa passe. Normalement des joueurs de cette qualité ratent pas des passes aussi simples. Voilà, il l'a raté une fois dans la saison. Je pense pas qu'il faille remettre en cause toute une façon de faire à cause de ça, mais c'est sûr que c'est une erreur grossière. C'est pour ça que la partie, Stanislas, je ne l'ai pas appelé Roulis est-il coupable, faut-il le clouer au pilori? Roulis, je m'en fous qu'il ait manqué. C'est plus. Et tu viens justement, Stanislas, de l'expliquer. Vagan, notre ami vient de dire, quand je vois l'OM qui se fait des passes, mais il y a une fonction. C'est-à-dire quand les deux défenseurs se font des passes, ça aspire le bloc équipe adverse, ou du moins les attaquants, et c'est pour libérer des espaces et pour partir en contre. Donc il y a une utilité. Là, Roulis, il n'y avait aucune utilité. C'était juste pour faire une passe. Donc est-ce que des fois, prendre des risques, comme l'a dit justement aussi Romain hier de l'analyse du match, quand on le regardait ensemble, Romain disait j'aime bien qu'on prenne des risques, parce que c'est ce qui te permet de faire des décalages. Mais hier, la passe de Roulis, j'ai revu l'image, la photo, vous savez, qu'on a publiée dans l'article du Phocm, où on voit qu'il y a un attaquant lillois qui est dans la surface, donc techniquement, le but aurait dû être refusé. Mais tu vois que sur la droite, il y a Murillo, il est tout seul. C'était pas juste plus simple de faire... Et il n'y a personne entre Murillo et Roulis, il y avait des gains. C'est pas plus simple de lui passer la balle à lui, plutôt que de tenter un petit piqué
par-dessus David. Ouais, mais après, on ne peut pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout remettre en question. Là, on est sur une erreur individuelle. Alors, sur la plupart des matchs, c'est sûr que ça arrivait au milieu de terrain, etc. C'est dans des parties plus hautes du terrain, donc il y avait moins de risques. Là, malheureusement, c'est arrivé à Rouly. C'est une faute, on va dire, technique. Ça peut arriver. Mais je pense que ce système-là, on ne peut pas changer. Si deux arbitres demandent aujourd'hui de partir du gardien, ça fait partie de l'amorce de son système, de son animation. Si deux arbitres demandent de partir gardien court et de jouer comme ça, je pense que ça nous a plus rapporté de points. Je crois que je me suis mal exprimé dans ma question, parce que là, vous me dites trop, tous, que ce soit Stanislas ou toi, Wagen, c'est le jeu de deux herbiers, on part de derrière. Ça me convient tout à fait, je suis pour la construction du jeu. Est-ce que, Romain, je tente ma chance avec toi, il n'y a pas des fois où le risque est trop grand par rapport, en fait, tu sais, pendant le Covid, on disait il y a le bénéfice et il y a le risque. Est-ce que c'est bien de se faire vacciner par rapport au risque que tu prends? Est-ce que là, la passe de Rouly, il l'a fait, il a réussi. Il manque pas le ballon, il a fait. Qu'est-ce qu'il a éliminé qui, en fait? Ça a gagné quoi? Il a éliminé les premiers attaquants. C'est un état d'esprit, c'est global. C'est-à-dire qu'en fait, cette passe-là, elle te semble pas éliminer grand-chose. Sur le coup, effectivement, on peut analyser, se dire ça n'élimine pas grand-chose, mais sauf que lui ne réfléchit pas comme ça. Il réfléchit parce qu'ils ont bossé la semaine sur des schémas et de dire ok, sur cette relance, il faut que tu touches tel mec parce que lui va pas se poser de questions une fois que tu es là. Lui, il doit être positionné à 10 mètres de toi sur la gauche et recevoir le ballon et ainsi de suite. C'est des schémas de passe. Donc en fait, je pense que Rouly, il s'est même pas posé la question de se dire tiens, je l'envoie à lui. Il sait que dans cette position-là, il faut l'envoyer. Et il a mal exécuté son geste, ce qui nous coûte un but. Oui, mais Romain, pardon, je te coupe. Quand tu dis il a mal exécuté son geste, moi, depuis que je joue au foot, depuis tout petit, on me dit jamais de relance dans l'axe. Pourquoi on dit jamais de relance dans l'axe? Je parle d'une autre situation de jeu dans le football. Jamais de relance dans l'axe. On te dit aussi, quand tu fais une passe en retrait, ne vise jamais les cages. Pourquoi? Parce que ton goal, il n'est pas à l'abri de faire une peau de saucisse où il y a René Latop qui surgit et le ballon, il fait un faux rebond, ça rentre. Donc, il y a des préceptes dans le foot où tu te dis, ça, je ne le fais pas. Pourquoi? Je vais dans ton sens, Romain, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des erreurs techniques. Donc là, est-ce que de vouloir lober l'attaquant, alors que tu avais encore une fois Murillo tout seul qui était là, tu as qu'à lui passer le ballon, repartir proprement, c'est une chose. Repartir avec des mecs, encore une fois, Stanislas, je disais, moi j'avais un peu le haut le cœur quand Balerdi et qui vous voulez à côté se font des passes. Mais là, c'est la stratégie, donc à la limite, on prend des risques pour quelque chose. Là, Rouly, j'ai l'impression qu'il a pris un risque. Ouais, mais du coup, il a juste fait un mauvais choix. Au lieu de balancer à gauche, il a balancé, au lieu de balancer à droite, il a balancé à gauche. Donc ça a été à gauche, il y a un joueur. En fait, la différence, c'est que je pense qu'il avait vraiment ça dans sa tête, c'est-à-dire au moment où il doit relancer, il se dit ok, je dois relancer sur Ulysse Garcia parce que telle et telle raison, qu'il n'a pas réfléchi plus loin que ça. Et là aussi où il faut donner crédit aux Lillois, et c'est Genesio qui l'a expliqué après la rencontre, c'est que eux, ils avaient analysé ça, ils avaient analysé que dans cette situation, ils relançaient côté gauche et qu'ils se sont placés à ce niveau-là parce qu'ils savaient qu'ils relançaient à gauche, parce que derrière ils avaient ça, ils se sont dit voilà, si on peut le carrer, on le carrera, mettez-vous là, l'air de rien. Donc eux avaient aussi bossé ce truc-là, on s'est fait avoir, c'est pour ça que c'est pas... Au final, tu vois, par rapport à ce qu'on dit, c'est pas tant une erreur, c'est pas juste la fameuse peau de banane. C'est que la peau de banane, les mecs, ils l'ont mangé, la banane, ils ont posé la peau pile à cet endroit, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est pas arrivé, c'est pas un simple accident. Ils l'ont provoqué de leur part, ces accidents. Mais donc, si eux l'ont provoqué, d'autres pourront le provoquer à l'avenir. Totalement. Aussi. Mais je pense que du coup, cette erreur-là, elle doit faire enrager De Zerbi, elle doit faire enrager son staff aussi. C'est pour ça qu'à la fin du match, il n'a pas laissé Rouly seul devant se faire tirer dessus. Il y est allé en disant non, mais c'est... Et parce que lui, il doit avoir une rage aussi de se dire mais comment j'ai pas pensé à ce truc-là aussi. C'est une partie d'échec. Tu penses à contrer l'adversaire. Il faut vraiment penser à toutes les fois où l'adversaire peut aussi te contrer sur les préceptes que tu mets en place. Stanislas, j'ai des copains sur Twitch qui disent c'est bien de construire, mais de temps en temps, il faut savoir aussi tout simplement dégager. Non, mais c'était pas le cas là. J'élargis le débat.
là c'est un 6 mètres, donc il est pas théorique, il se retrouve sous pression parce qu'effectivement le pressing est bien fait et que probablement, alors le mec a un pied dans la surface, peut-être que Rouli prend un quart de seconde de trop par rapport à ce qu'il fait d'habitude pour une raison ou pour une autre, mais effectivement normalement il y a un circuit, il la met sur Garcia qui lui va la mettre à Hochberg ou à Luis Enrique ou je sais pas quoi. Le truc est automatisé et pour revenir à ce que je disais au début, moi j'ai des Walkers, mais eux c'est des joueurs de très haut niveau techniquement et normalement ils ratent pas ce geste-là. Donc sur un 6 mètres, le jeu de l'OM aujourd'hui, c'est de repartir comme ça. Et malgré cette erreur, je suis convaincu que contre le Havre dimanche, on reverra des départs de derrière avec Kondo qui la met tranquillement à Rouli, qui va envoyer à gauche ou à droite, avec peut-être une passe qui semblera risquée. Et puis une fois, ça passera par après. Les sorties de balles magnifiques de De Zerbi dont on parlait quand il était à Sassuolo, à Brighton, il y en a eu quelques-unes aussi cette saison avec l'OM, ça part toujours de tout en bas. Hein, et ça part souvent d'une passe soit de Balerdi, soit du gardien. Ça part de situations comme celle-là. Voilà, c'est évidemment... Et limite, j'ai vu des buts, plus ce que je disais hier, j'ai vu des buts beaucoup plus gag, notamment avec Brighton, mais je me souviens qu'à Sassuolo, surtout les derrière, là, ils étaient vraiment pas terribles, à part Mouldour, et encore, c'était pas... Ouais, mais vraiment, avec Brighton, j'ai vu des buts gag qui se sont pris, et où les mecs acceptent un peu le truc en se disant, nous, cette saison, je nous trouve relativement épargnés, on n'en a pas eu tant que ça. Il y a eu beaucoup plus de buts par lenteur des centraux. C'est peut-être le premier qui nous coûte vraiment un truc, parce que tu vois, par exemple, il y avait contre Paris le truc, la mésentente Balerdi-Rouli. Mais quoi qu'il arrive, ce match-là, il était déjà perdu. Enfin, je veux dire, c'est anecdotique. Par contre, là, on peut raisonnablement se dire que ça nous coûte des points, même si, là encore, une fois de plus, parce que moi, j'ai du mal avec cette théorie du Rouli nous a coûté 2 points, parce qu'il peut réussir cette passe. Et on peut prendre, c'est du foot fiction, mais on peut pas m'affirmer que ce que je dis est faux. C'est le truc de Courbis là. J'ai peut-être raison, mais j'ai peut-être tort. Ça se trouve, il marque la balle que Jonathan David a 2 minutes plus tard, qu'il met au-dessus, il la met dedans. Et à ce moment-là, on n'a pas les... Non, mais ce qui est douloureux, c'est que ça arrive à un moment où l'OM maîtrise complètement le Oui, match. c'est rageant de fou. Et c'est pour ça que pour moi, c'est juste une erreur technique d'un gardien. Alors malheureusement, ça arrive aux gardiens. Quand ça arrive aux gardiens, aux attaquants, on n'a pas la même... On le juge différemment. Mais ça fait partie, encore une fois, de l'ADN de Zerbi. Moi, je trouve qu'on est... Mais ça, je suis d'accord. Mais du coup, si tu veux qu'on balance, si on parle... Ces relances courtes, excusez-moi, mais ces relances courtes, elles font partie de l'ADN de l'animation de Zerbi. Je suis d'accord. Si vous voulez du Jean-Louis Gasset et du Marcelinho, alors oui, on peut dégager... Tu caricatures. Le truc, c'est que tu as le droit... Ça nous a coûté 1 point, 2 points. Mais le match, Romain le rappelait hier pendant le match, Rouli au match aller face à Lille, il a déjà fait une passe au Lillois, sauf que le Lillois a récupéré le ballon, il a tiré et Rouli fait la parade. On a même rigolé en disant, il s'est emmerdé, notre brave Geronimo, donc il leur a dit, allez, faites un tir parce que je m'ennuie, ça lui a permis de se mettre en évidence. Mais blague à part, prendre des risques quand tu as des situations de relance courtes, parce que ça va te créer derrière un décalage. Et c'est ce que disait Romain hier en disant, c'est ce qui te permet de faire le surnombre. Moi, ça me va très bien. Et s'il y a une erreur technique, tu prends un but, je te rejoins. C'est le jeu de De Zerbi. Et je pense qu'on est tous contents d'avoir De Zerbi aux manettes et de voir ce qu'on voit. Là, je trouve que s'il réussit ou pas sa passe, ça n'amène rien. Donc le risque était beaucoup trop grand par rapport au gain escompté. Allez, il a réussi son geste. Mais tu crois que ça amènerait rien. Tu crois que ça n'amène rien, non, mais ça c'est ce que toi tu penses. C'est un cas pris isolément. Effectivement, il y a probablement qu'une seule erreur comme celle-là dans la saison qui coûte des points. Par exemple, sinon tu corriges en fait. Par exemple, le moment où on joue à 3 défenseurs centraux avec Kondogbia qui va à 2 à l'heure et Cornelius qui va à 2 à l'heure, il y a beaucoup plus de buts qui sont concédés à cause de ça que de buts qui sont concédés à cause des relances de l'arrière. Et ça a été corrigé. Alors, ça a été corrigé, ça a été aidé par le retour rapide de Balerdi, mais tu finissais pas la saison en jouant avec une ligne défensive à 50 mètres de Rouli, avec Cornelius et Kondogbia qui vont à 2 à l'heure, parce que ça a coûté beaucoup plus de buts à l'OM. Donc ça se corrige. C'est pour ça que par rapport à ceux qui te disent on veut dégager, pourquoi on ne dégage pas, c'est les mêmes qui, quand il y avait Marcelo Bielsa, qui était l'entraîneur de l'OM, disaient il faut ce jeu-là. Et puis quand on gagne, il faut savoir fermer la boutique. Et il faut savoir. Ça existe dans Football Manager où tu mets mode offensif. Puis en milieu de match, tu mets mode défensif. La seule chose qui me rassure, vous savez ce que c'est que les copains sur Twitch ou sur YouTube,
ils comprennent ce que j'ai voulu essayer d'expliquer en disant qu'à ce moment de la saison et au vu de l'enjeu, de temps en temps, il faut savoir faire, encore une fois, un juste équilibre entre le risque pris. Et il y a un copain qui dit aussi, c'est Tounsi 13003 qui dit « Merci Seb, parce que en plus, souvent quand on fait des décalages à la relance, c'est pour revenir derrière. Combien de fois au stade Vélodrome, voire à l'extérieur, on a vu une prise de risque et tout, mais après ça part pas comme des flashs en transition. Ça revient derrière, ça refait circuler. Mais donc prendre un risque pour de toute façon revenir, repartir de l'autre côté. Moi, je trouve que c'est... et vous savez, dans cette émission, toute l'année, on a dit, très souvent, pourquoi il ne joue pas Jonathan Rowe? Pourquoi il ne joue pas Jonathan Rowe? Et récemment, De Zerbi a dit, peut-être que j'aurais dû l'utiliser un peu plus. Donc là, j'affirme qu'on prend beaucoup de risques inutilement. Peut-être qu'à un moment donné, De Zerbi, en début de saison prochaine, ou lors du dernier match face à Rennes, dira, ah... En fait, des fois, on prend trop de risques inutilement. Parce que moi, je pense vraiment que, et c'est pas encore une fois, je n'accable pas Roulis, que j'adore, il a le droit de se tromper. Je dis juste que dans le système, des fois, je vois les joueurs sous pression, balance, et des fois, quand tu repars intelligemment. C'est-à-dire, tu regardes le jeu, tu vois qu'il n'y a personne à droite, qu'il y a tous les Lillois à gauche, ben tire à droite, quoi. Prends pas de risque. Ce que tu dis, ça vaut aussi, il faut voir aussi la physionomie du match. Si on était dans une période où Lille est en train de nous presser, est en train de nous attaquer, venir nous chercher, je comprends ce que tu dis. Mais là, on était en maîtrise complète. Ouais. On réussissait plus ou moins quasiment toutes nos passes, tous nos décalages. Donc, il n'y avait pas lieu, à ce moment-là du match, de se dire on va dégager ou on va tenter autre chose qui n'est pas prévu dans le truc. On est plutôt unanime là-dessus, en maîtrise complète. Dans un monde idéal, Roulis se rend compte qu'il va être sous pression et effectivement il la balance. Mais le jeu, de façon générale, c'est pas de balancer dans cette situation-là. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, pressing bien fait par les Lillois, petit moment d'hésitation de Roulis, petit moment un pied dans la surface. Et puis peut-être que le fait de Roulis sur cette occasion qui dégage, les Lillois, ils se regardent et ils se disent il commence à se vider, il dégage le long ballon, on attaque. Résultat, il marque. Et après, on a Tounsi qui nous met un message en nous disant et pourquoi on s'est vidé à un quart d'heure de la fin? Mais peut-être. Là, quand je dis l'OM prend-il trop de risques dans ses relances courtes, j'aurais pu faire une autre partie qui disait quand c'est qu'on va avoir un petit peu de vis. Pardon, mais quand je vois les Auxerrois, les Lensois, les Rémois gagner contre l'Olympique de Marseille, ils tombent tous au sol comme des mouches, ils se tiennent la jambe, le staff médical rentre en jeu, il leur faut les crampes, et puis 5 minutes après, quand le jeu a repris, que tu essayes de remettre d'urine pour revenir au score, il y en a un autre qui tombe, alors c'est un changement. Nous, tu as un tacle de boucher sur un joueur, le mec il se lève, il fait allez on joue, mais tu gagnes 1-0. Ou tiens 1, on va avoir un petit peu de vis. En plus, De Zerbi, il est italien. On va avoir un petit peu, je ne demande pas de devenir truqueur, les autres, ils sont insupportables. Mais nous, on a le droit de temps en temps. À ce moment-là du match, il n'y avait pas lieu. Je te réponds à 1-1, il n'y avait pas lieu. Non, à 1-0, quand tu es en train de. Non, mais je ne te parle pas à 1-0. Et même à 1-0, bien sûr qu'il y a lieu, tu gagnes du temps. Plus le chrono il tourne, plus les autres tu les mets sous pression. C'est pas comme si tu es en train de te faire harceler par des attaques adverses, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu n'es pas sous pression, tu as une maîtrise complète. Donc tu es en train de poser ton jeu et plus ou moins tu le réussis plutôt bien parce que je pense qu'on peut tous dire de façon objective qu'on a été largement au-dessus, que ce soit par la maîtrise. Alors on n'a pas eu 50 000 occasions, on n'a pas voilà. Mais j'ai trouvé un OM largement supérieur. Et mis à part ce fait de jeu, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Ah oui, ils ont que ça derrière. Bon, les amis, petite coupure pub. Weshden la sirène. Sur YouTube, Canuti, tu as oublié le nombre de buts qu'on a mis grâce à des longs dégagements de Barthez. Oui, c'est une autre époque, bien sûr. Mais effectivement, il y a une saison. Non, mais c'est parce que c'est à coupure pub, donc. Oui, non, mais c'est très bien. Mais même Barthez sur ces 2 passages, parce que justement, tu parles de ça, de gagner du temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre parcours en Coupe UEFA avec Drogba. On avait une équipe, grosso modo, on avait un mec au cage et un mec devant. Et il y en avait 9 entre qui faisaient le nombre. On les embrasse, on en a vu certains vendredi soir et on les apprécie. Mais voilà, tu avais vraiment 2 top joueurs.
Et le temps que tu gagnais, Barthez, c'était un carton jaune à tous les matchs pour gain de temps, outre ses dépassements, ses dégagements. Mais ça, si tu t'en souviens. J'aurais apprécié. Mais, voir Rouli prendre un carton parce qu'il gagne du temps. Parce qu'à la fin, il n'est jamais décompté ce temps. Hein. Il n'est jamais décompté. Moi, toutes les fois où les adversaires ils viennent au Vélodrome et qu'ils gagnent et qu'ils mènent au score, et ils tombent, et l'arbitre il dit 5 minutes d'arrêt de jeu, tu passes 3 minutes à les soigner par terre, et à la fin dès qu'il y a les 5 chronos, ça finit. Mais peut-être c'est insupportable. Le pauvre Mathieu Hudol avec Metz, là, où ils étaient oui. un horrible 0-0 ou un partout, je sais plus. Avec Et Antonetti. il se roule par terre et t'as tout le stade qui le siffle, qui le conspue et tout, parce que c'est le 50e à faire ça. Et le pauvre, il s'était fait les croisés pour la 4e fois de sa carrière et il est sorti sur une Oui, je me souviens de ce truc. Horrible. Mais tu vois, Seb, par rapport à ce que tu dis, je nous le souhaite. Mais là, le problème, et toute la frustration que tu as et que les amis peuvent avoir dans le chat se comprend, parce que cette deuxième place, elle n'est pas encore officiellement entérinée. Et on a tous dans un coin de la tête de se dire, si on perd ne serait-ce que la deuxième place à cause de ça, on va être comme ça. On est signé pour un nul avant le match. Donc ce qui peut se comprendre. La frustration actuelle peut se comprendre parce qu'on ne sait pas la suite. Mais imaginons qu'on finisse deuxième. Ben, tu préféreras cette équipe de De Zerbi qui a joué à Lille plus que l'OM des Libop. Moi, ça arrive des fois. On fait des débats et on ne se comprend pas trop dans les débats, mais c'est pas grave. Arsène qui nous dit: salut la team Fossé, une question pour Seb, est-ce que tu es dogmatique ou pragmatique? Parce qu'en fonction de ta réponse, je comprendrai mieux ton argumentaire. Je ne sais pas, Arsène, depuis combien de temps tu regardes les émissions? Il me semble que c'est depuis l'origine du Fossé, donc tu sais que la réponse, elle est forcément pragmatique. Voilà pour cette première partie qui n'a pas forcément bien pris. On va tenter la seconde.